11 astuces gratuites et puissantes, je dirais même surpuissantes pour apprendre une langue. Bonjour, bienvenue à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager mes conseils pour apprendre une langue rapidement. Alors, c'est des conseils que moi j'ai appliqués dans ma vie personnelle qui m'ont permis d'augmenter mon niveau dans les diverses langues que je parle. Alors, que je parle plus ou moins bien selon les langues, et qui sont totalement gratuites. Alors, je ne vais donc pas parler de la question des profs particuliers, même si avoir un prof particulier, c'est quelque chose qui est très efficace, mais ça coûte cher, et de plus, c'est pas non plus magique. Hein. C'est pas parce que vous payez quelqu'un 30 € de l'heure que forcément vous allez avoir des résultats impeccables. Il faut que vous ayez aussi de la motivation derrière. Quelle est ma méthode ? Les gens demandent quelle est la meilleure méthode ? Est-ce qu'il faut plutôt faire ci, plutôt faire ça ? Ma réponse, elle est simple, il faut faire toutes les méthodes en même temps. C'est ce que j'appelle le carpet bombing, le tapis de bombe. Il s'agit de multiplier les moyens et de faire peu, souvent, tous les jours et par plusieurs canaux. Et donc là, je vais exposer 11 méthodes qu'il faut pas simplement suivre une, mais il faut toutes les additionner et là, vous commencerez à avoir des résultats très très intéressants. Donc, première chose très importante, avoir un objectif. Et c'est vraiment le plus important parce que finalement, là, dans les méthodes que je vais vous proposer, alors moi je les utilise toutes, peut-être que vous allez en découvrir d'autres, peut-être que certaines vont pas du tout vous convenir. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la motivation et c'est d'avoir un objectif. Demandez-vous avant d'apprendre une langue, qu'est-ce qui me motive ? Et si vous n'avez pas de motivation suffisante, et si vous n'avez pas vraiment de choses, de lumière comme ça au bout du tunnel, d'objectifs, voilà, comme une flèche qui doit atteindre le centre de sa cible, bah, il y a de fortes chances que ça ne se fasse pas puisque vous allez très vite vous fatiguer en fait. Donc ça, avoir un objectif très très important. Alors, méthode 2 et 3. Alors, c'est les applications. Alors, j'ai dit 2 et 3 parce que d'un côté, il y a des applications d'exercice. Ça, c'est le cas par exemple de Duolingo, donc, qui est une appli gratuite avec des trucs payants dedans, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser gratuitement. Alors, ça permet d'apprendre les rudiments des langues. Il y a beaucoup de langues qui sont disponibles, je ne sais pas combien, mais vraiment des dizaines. Alors, c'est très répétitif, mais ça permet vraiment de se marteler comme ça les bases d'une langue, donc c'est très, très sympathique. Et à côté, vous avez les applications de discussion, les applications de pen pals, c'est-à-dire trouver des gens à l'autre bout du monde qui veulent aussi apprendre des langues. Alors, si par exemple vous êtes français et que vous voulez apprendre le russe, l'idéal c'est de se trouver un russe, une russe, donc qui parle russe, et qui va apprendre le français. Comme ça, vous pouvez vous enseigner mutuellement. Ça, c'est très bien. Et donc, les applis, il y a Interpals, donc INTERPALS. Ça, c'est plutôt focalisé sur l'écrit, le texte. Il y a aussi HelloTalk. Donc, ça, c'est plutôt pour l'audio, HE2LOTALK. Il y a aussi Tandem qui est très sympathique. Et donc, ça, c'est des applications plutôt comme des sortes de réseaux sociaux consacrés aux langues qui sont très très intéressants. Astuce numéro 4, immergez-vous dans la langue. Musique, film, radio, télé. Moi, il y a un truc que j'aime bien, bon après ça correspond à mes goûts aussi, mais c'est la musique militaire avec les sous-titres. Sur YouTube, on trouve des milliers de chants militaires avec plusieurs langues. Les chants militaires, il y en a dans toutes les langues. Il y en a en chinois, en persan, en hébreu, en français, en tout ce qu'on veut. Et souvent, les gens mettent les deux sous-titres. Ils mettent l'original et la traduction. Alors souvent c'est en anglais, mais parfois même vous le trouvez en français. Et ça, quand on lit les deux, et lire les deux sous-titres comme ça en parallèle, ça fait vraiment rentrer des choses, et la musique permet aussi de bien mémoriser, donc ça c'est très, très efficace. 5. Noter sur son téléphone les mots importants, les expressions toutes faites, etc. Ça toujours avoir sur son téléphone une petite note, et à chaque fois, quand on découvre un nouveau mot, se le noter, et se faire comme ça un petit dictionnaire de poche, se noter le mot avec sa traduction ou sa définition. Et ça, c'est très 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 efficace. 6. Mettre son téléphone et son ordinateur dans la langue que vous voulez apprendre. Ça, c'est quelque chose de tout bête. Et ça rejoint ce que j'ai dit pour le carpet bombing. C'est pas mettre votre ordinateur en mandarin qui va vous faire apprendre le mandarin, mais ça va permettre de vous faire rentrer comme ça quelques mots de manière répétitive, de vous forcer à chercher le sens de certains mots. Quand vous vous retrouverez devant un truc, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous ne savez pas ce que ça veut dire, bon, bah, là, vous devrez aller chercher sur Internet. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Voilà, c'est quelque chose de petit à faire, mais qui, sur le long terme, peut avoir des résultats quand on le combine avec d'autres méthodes, d'où voilà, mon idée de carpet bombing. Alors, 7. Lire des livres simples. Déchiffrer des livres pour enfants, puis ensuite progresser avec des livres de plus en plus durs. Moi, celui que je conseille, c'est Le Petit Prince, parce que c'est un livre qui est avec des phrases très 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 simples. C'est un livre que tout le monde connaît. C'est un livre qui a été traduit dans 535 langues, site Wikipédia, et dialectes différents. Et c'est l'ouvrage le plus traduit au monde après la Bible. Mais
que la Bible c'est plus compliqué à lire. Donc voilà, lire Le Petit Prince, trouver comme ça en PDF ou en physique une édition du Petit Prince dans la langue que vous voulez apprendre, et comme ça de déchiffrer avec, si besoin, l'original français à côté de vous. Enfin, français ou d'une autre langue, hein, vous allez sans doute le trouver, il existe dans toutes les langues. Et ça, c'est très très efficace, voilà, déchiffrer des livres. Et là, on est dans le concret. Alors, 8, toujours avoir dans sa poche un petit livre pour apprendre la langue. Voilà, moi, j'aime bien les A6000 de poche, parce que le format est très sympa. Il y a aussi les pour les nuls, enfin voilà, ce genre de livre. Et voilà, dire que et ouvrir ce livre dès qu'on a un peu de temps, voilà, dès qu'on attend le bus, qu'on attend quelqu'un au bar ou je sais pas où, au lieu de perdre son temps d'aller scroller comme ça indéfiniment sur les réseaux sociaux, ouvrir ça, se lire ça pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Et ça, vous verrez que vous allez avoir des résultats très intéressants, et c'est surtout prendre l'habitude aussi de travailler. Et ça, c'est très bien, et ça se trouve d'occasion sur les sites pour quelques euros. Donc c'est pas totalement gratuit, j'ai menti. 9, se trouver un partenaire d'apprentissage. Alors c'est quelqu'un qui a le même objectif que vous. Si vous êtes un Français qui voulait apprendre le polonais, et bien se trouver un autre Français qui veut aussi apprendre le polonais, et idéalement qui a plus ou moins le même niveau que vous. Et vous vous dites, ok, toutes les semaines ou 2 fois par semaine, on se fait une réunion pour se dire qu'est-ce qu'on a appris, sur quoi on a galéré, se donner des conseils. Et ça, c'est bien parce que ça permet de se mettre la pression mutuellement. Vous savez, c'est un peu ce phénomène qu'il y a dans les salles de sport. Si les gens prennent un abonnement pour la salle de sport, c'est pour se dire, ok, maintenant j'ai l'abonnement, je dois y aller. J'ai une sorte d'obligation. Ils y vont avec des copains, ils se disent, ah ouais, mais si je vais pas, les copains vont me chambrer, ils vont me traiter de mollasson. Voilà, c'est un peu pareil. C'est finalement, quand il y en a un qui est pas motivé, le fait de penser que l'autre est en train de bosser et l'autre va lui, en quelque sorte, lui demander des comptes, et ça va vous faire un peu vous forcer à travailler, vous forcer à vous bouger et vous faire progresser. Donc comment le trouver là, vous pouvez aller sur les applis dont j'ai parlé, hein, sur Interpals ou ce genre Tandem, ce genre d'appli, où trouver des gens qui ont le même profil que vous, et voilà, simplement leur proposer, dire bonjour, se présenter, puis dire ok, moi j'aimerais trouver un partenaire pour qu'on se motive mutuellement. Et voilà, vous mettez des annonces sur Le Bon Coin, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur ce genre de trucs. De toute façon, n'hésitez pas à mettre, vous risquez rien, personne ne va vous arrêter si vous proposez quelque chose. Et quand bien même personne vous contacterait, ma foi, vous avez presque rien perdu, vous avez perdu 30 secondes à écrire un post, c'est rien du tout. Ensuite, il y a astuce 10, évaluer son niveau, être dans le concret. Donc il ne s'agit pas de connaître parfaitement toutes les règles de grammaire, toutes les petites subtilités. Si quelqu'un en français vous dit je vois la arbre, il comprend très bien que la personne s'est trompée sur le genre, c'est pas la arbre, c'est l'arbre, ou le arbre. Mais on comprend très bien ce qu'il veut dire. Donc c'est ça qui est important, il faut évaluer son niveau et toujours être dans le concret. Il ne s'agit pas de connaître parfaitement les règles, il s'agit de comprendre et d'être compris. Simplement, allumez la télé et voyez si vous comprenez. Allumez la télé en anglais, en allemand, je sais pas quoi, regardez une émission et est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à vous exprimer, à vous faire comprendre? C'est ça vraiment pour évaluer son niveau. Cherchez la critique constructive, ça c'est très important. Soyez à l'écoute de la critique, soyez vraiment ouvert à la critique, même sollicitez la critique. Demandez vraiment à des gens, ok, est-ce que vous pouvez me donner des axes d'amélioration, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais pas bien. C'est important aussi de savoir ce qu'on fait bien. Ça c'est aussi du réalisme, c'est pas de la vantardise, si c'est vrai. Et ensuite, oser. Il faut oser aller aborder les gens sur les applications, voir dans des locaux. Je sais pas, par exemple, si vous êtes à l'université et que vous avez un camarade qui est originaire d'un pays où vous voulez apprendre la langue, pas simplement allez le voir et puis parlez-lui, demandez-lui s'il a des techniques, si vous pouvez de temps en temps discuter un peu dans la langue, des choses comme ça. Il s'agit d'oser. Avant d'oser, les gens parfois ils ont un peu peur, mais demandez-vous qu'est-ce que je risque et qu'est-ce que je peux gagner. Et souvent, qu'est-ce que je risque? Rien du tout. Et qu'est-ce que je peux gagner? Beaucoup. Donc là, il n'y a pas de question à se poser, simplement vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Et surtout, je reviens là-dessus, je martèle, avoir un objectif. C'est l'objectif qui vous fera tenir sur la durée, c'est l'objectif qui vous fera pratiquer tous les jours, même quand vous n'avez pas envie. Tous les jours, mettez-vous une alarme pour dire, ok, là si je n'ai pas bossé, à 20h ou à 21h, il y a cette alarme qui sonne, ok, c'est le temps de bosser si je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Et c'est le fait d'avoir un objectif qui vous fera tenir sur la distance. Sans ça, vous allez arrêter. Si vous n'avez pas quelque chose de concret que vous voulez faire avec cette langue, c'est simplement, ce serait cool si je savais parler latin. Oui, effectivement, moi, si je pouvais claquer des doigts et apprendre à parler latin comme ça, sans effort, je le ferais, évidemment, comme je le ferais avec toutes les langues. Mais
Si vous n'avez pas la motivation et vraiment, voilà, ok, je veux parler latin pour faire ci, pour faire ça, et ben là, il y a de grandes chances pour que ça se fasse pas, enfin, sauf si votre cerveau est vraiment bizarrement configuré. En conclusion, eh ben, je vous souhaite bonne chance dans votre apprentissage, parce qu'au final, on peut comme ça écouter les techniques, acheter les livres, etc. Mais à la fin, c'est juste une question de travail. Donc, je vous dis au travail. Et je vous demande aussi de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, naturellement, de partager la vidéo avec des gens qui souhaitent apprendre des langues, et surtout de nous partager votre expérience et vos astuces dans l'espace commentaire. Je souhaite vraiment que cette vidéo soit une vidéo participative en quelque sorte, où vous puissiez compléter, corriger ma vidéo, apporter comme ça de nouveaux éléments qui peuvent être très intéressants. Donc c'est pour ça que je vous attends dans l'espace commentaire et je serai ravi de vous lire, je vous lirai avec attention. Voilà, je vous remercie de votre écoute, passez une excellente journée.